L'esplanade du ministère du Budget a connu ce 29 novembre une ambiance de coalition. Désormais, les syndicats autonomes des ministères de l'économie, du budget et du pétrole vont ensemble conjuguer le verbe revendiquer. C'est au cours d'une assemblée générale que la coalition des syndicats des 3 ministères a été présentée à la corporation malgré la présence des hommes en treillis. La coalition a été créée le jeudi 25 novembre 2021 et il était de bonne loi que nous convoquons une AG commune pour présenter la coalition à notre base. Et nous pensons qu'ensemble, nous pourrions aller de l'avant, qu'ensemble, beaucoup de lignes vont bouger. Nous faisons du syndicalisme depuis plus de 8 ans, 9 ans. Et pour convoquer ou tenir une AG, nous n'avons pas besoin d'autorisation. Et en arrivant ce matin, nous avons trouvé un dispositif, donc des gendarmes, qui avaient reçu l'instruction de nous interdire de tenir cette assemblée générale. Dans son interview, le secrétaire général du SINA-BTP, Carlos Roberto Otunga, est revenu sur les points de revendication qui les amènent à durcir la grève. Il y a les situations administratives. Vous savez que dans nos ministères financiers, beaucoup de situations administratives ne sont pas tenues. Nous avons des collègues qui ne déroulent pas aujourd'hui carrière, qui ont des problèmes de recrutement, d'intégration, de stage, de titularisation. Donc tous ces problèmes doivent normalement trouver des solutions. En dehors des situations administratives, nous avons le problème des primes. Je préfère dire le problème de primes parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de petits problèmes. Il y a les 2 décrets qu'il faut revoir. Le décret 428 et le décret 429. À l'intérieur, beaucoup d'articles à revoir qui sont hors la loi. Pulcheri Mateya, secrétaire général du SINA-Perdouane, se dit ravi du bloc des syndicats, car pour mieux lutter, il faut s'unir. Se mettre ensemble, déjà, c'est pas facile. Nous sommes heureux d'avoir tenu ce moment de communication. Vous savez que nous étions déjà aussi dans une envergure assez élevée, nous le GSRFA, et c'est une bonne chose de rentrer en coalition avec la COSIREFA parce que nous défendons les mêmes choses. Et il est important que nous allions ensemble au moment des concertations pour régler les problèmes une bonne fois pour toutes. Le gouvernement a la latitude toujours de nous diviser pour mieux régner. Cette fois-ci, nous leur disons que nous sommes responsables et nous savons nous mettre ensemble et nous allons aller ensemble dans ce combat et nous allons le gagner parce que la victoire est à nous. Il n'est pas normal que pour cette fin d'année, que le gouvernement ait choisi unilatéralement de nous couper nos primes. Ça ne se fait de nulle part parce qu'en principe, gouverner, c'est prévoir. S'ils gouvernent, ça veut dire qu'ils savent prévoir. S'ils ont prévu, ça veut dire qu'un an à l'avance, ils devaient savoir qu'il y aurait des troubles ou des turbulences dans le mouvement de paiement des primes. Les régies financières tentent le tout pour le tout afin d'obtenir gain de cause du gouvernement qui semblerait silencieux aux revendications des partenaires sociaux. La sagesse étant une arme de négociation africaine, il serait judicieux que les plus hautes autorités du pays s'ouvrent aux négociations pour amener la sérénité dans la cité. Car c'est aussi ça, le vivre ensemble que prône le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba.